Tout d'abord, on va rappeler ce que l'on entend par une somme de sous-espaces vectoriels et directs. Voilà, c'est une définition. Donc, je me donne une famille de sous-espaces vectoriels, de E. Cette somme est directe. Que signifie cette somme est directe? Signifie que tout vecteur d'ici s'écrit de manière unique comme ça. C'est-à-dire, quel que soit Y appartenant somme de UI, il existe un unique peuplé tel que Y est égal à x1 plus x2 plus xp. Donc, en un seul mot, cette somme est directe si tout vecteur d'ici, donc qu'est-ce que c'est un vecteur d'ici? C'est une somme. Il s'écrit comme ça. D'accord? Non, il s'écrit de manière unique. Que veut dire une manière unique? C'est j'ai une autre écriture. Regardez, j'ai une autre écriture. Qu'est-ce que j'ai? J'ai x1 est égal à x'1, etc. x2 est égal à x2', etc. xp est égal à x'2'. Voilà. Donc, ce qui est là, on peut le réduire. Ça équivaut à la définition suivante. Définition. Donc, il faut la connaître. C'est la plus pratique. C'est quoi? De la somme directe. La somme UI est directe. Donc, au lieu de faire comme ça, d'accord? Ça équivaut quoi? Le vecteur nul possède une unique écriture. Donc, au lieu de faire ça, c'est ça. Ça équivaut à quoi? Le vecteur nul possède une seule écriture. Que veut dire le vecteur nul possède une seule écriture? C'est-à-dire, si j'ai une écriture de la forme x1 plus x2 plus xp égale à 0, ou les xi appartenant à EI, que se passe-t-il? Alors, x1 est égal à x2, est égal à xp, est égal à 0. Question naturelle, l'analogie est frappante avec quoi? Ici, regardez. L'analogie est frappante avec quoi? Alors vraiment, l'analogie est frappante avec quoi? Ce n'est pas l'analogie. Ce n'est pas l'analogie. L'analogie est frappante avec quoi? Avec la notion de famille libre. Notion de famille libre. De façon plus précise, on peut faire l'exercice suivant. La somme, il n'y a pas d'analogie, il y a équivalence. Est directe si et seulement si pour toute famille U1, U2, UP, voilà, une famille, où quel que soit I appartenant à un P, UI appartient à EP-0, qu'est-ce que j'ai? Toute famille, elle est libre. Ce qu'il faut retenir, c'est un petit exercice que tu peux faire à la maison, etc. Ça implique ça et ça implique ça. Cette somme est directe, si seulement si, chaque fois que je prends un vecteur U1 non nul, etc., etc. Donc, libre et somme directe, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Voilà. Alors maintenant, nous sommes arrivés à notre but. Qu'est-ce que c'est notre but? C'est de montrer le théorème suivant. Qu'est-ce qu'il dit? Théorème. Il dit que la somme, donc je fixe un endomorphisme bien sûr, et ce que je fais, je suppose qu'il y a des valeurs propres bien sûr, et je choisis lambda 1, lambda 2, lambda p, p valeurs propres, distinctes. Et lambda 1, lambda 2, etc., lambda p, p valeurs propres, deux z distincts. Notez comment j'insiste sur distinct. P valeurs propres, deux z distincts. Qu'est-ce que c'est la conclusion? Alors, la somme est directe.
Voilà. On va le montrer. Alors, combien il y a de méthodes? Il y a 4 méthodes, d'accord? Il y a par récurrence, il y a théorème d'interpolation de Lagrange, il y a Van der Monde et il y a théorème de décomposition de noyau. Donc, on choisit la méthode la plus naturelle, la plus facile, etc. Par récurrence. Donc, par récurrence. Donc, à la maison, vous faites les 2 méthodes. Donc, je veux montrer que la somme est directe. Donc, il faut montrer l'implication. Montrons l'implication. x1 plus x2 plus xp égale à 0. Et qu'est-ce que c'est xi? Xi est un vecteur propre. On va montrer que ça implique quoi? Ça implique que x1 égale à x2 est égal à xp est égal à 0. Vecteur nul. Voilà. On va montrer par récurrence. Pour p égale à 1, il n'y a rien à montrer. Pour p égale à 1, il n'y a rien à montrer. C'est l'évidence. Supposons que la relation est vraie, que la proposition est vraie jusqu'au rang P, et considérons une relation de la forme x1 plus x2 plus xp plus xp plus 1 est égal au vecteur nul, avec l'hypothèse xi appartient à E lambda i de f. Et les lambda i sont les valeurs propres qui sont 2 à 2 distinctes. Voilà. Qu'est-ce que je veux montrer? Je veux montrer que x1 égale à x2 égale à xp égale à xp plus 1 est égal à 0. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais appeler cette relation 1. Ça, c'est la relation 1, d'accord? Donc, c'est une relation qui est égale à 0. Ça égale à 0. Je vais appliquer f à la relation 1. Appliquons f à la relation 1. F à la relation 1. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens f de x1 plus f de x2 plus f de xp plus f de xp plus 1. Mais x1 est un vecteur propre. F de x1 il vaut lambda 1 x1, f de x2 lambda x2, etc. etc. Donc on obtient la relation lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 plus lambda p xp plus lambda p plus 1 xp plus 1 qui est égal au vecteur nul. Je vais l'appeler la relation 2. Il ne faut pas oublier, je raisonne par récurrence. Que veut dire le raisonnement par récurrence? Il faut que je me ramène à l'hypothèse de récurrence. L'hypothèse de récurrence AP. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai cette relation ça, et j'ai cette relation qui est là. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour se ramener à la relation de récurrence jusqu'à P? Donc, quelle est l'opération? Il faut se débarrasser de celui-là. Donc, pour se débarrasser de celui-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier cette relation par lambda P plus 1, formant on forme cette relation. Alors, quand vous formez cette relation, ça c'est 0. Tu multiplies tout le monde par lambda P plus 1 et tu la retranches de 0. Qu'est-ce que ça donne cette relation? Donc, il suffit d'écrire. Qu'est-ce que ça donne? Lambda P plus 1 moins lambda 2 x2, etc. Voilà. Ça, je la multiplie par lambda P plus 1, d'accord? Je la retranche là-bas, d'accord? Et je factorise. Donc, quand tu factorises, tu tombes sur ça, d'accord? Alors maintenant, je vais utiliser l'hypothèse de récurrence. Ça, il appartient à quoi, ça? Ça c'est un vecteur propre, espace vecteur. Donc, ça appartient à E lambda 1 de f. Ça, il appartient à quoi? À E de lambda de f. Etc. Ça, il appartient à E de lambda P de f. Donc, d'après l'hypothèse de récurrence, qu'est-ce que j'ai d'après l'hypothèse de récurrence? D'après l'hypothèse de récurrence,
on a lambda P plus 1 moins lambda 1 x1 est égal à 0. Lambda P plus 1, etc. jusqu'à lambda P plus 1 moins lambda P xp égale à 0. Et c'est ici que j'utilise l'hypothèse, les lambda i sont 2 à 2 distincts. Comme ils sont 2 à 2 distincts, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que x1 est égal à 0, x2 est égal à 0, xp est égal à 0. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? xp plus 1 est égal à 0. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de remplacer dans la relation 1. Où est la relation 1? Elle est là, regardez là. Je remplace dans la relation 1, regardez là. Voilà. Qu'est-ce que j'obtiens? Ensuite, on remplace dans la relation 1. On remplace dans la relation 1 pour obtenir xp plus 1 est égal à 0. Et c'est terminé. Donc la somme est directe. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que la somme des sous-espaces propres est toujours directe. Alors maintenant, j'insiste. Est-ce que vous comprenez en français ce que veut dire j'insiste? C'est la même chose. Tu la répètes 20 fois, c'est la même chose que ça. Il ne faut pas la montrer. Si tu la montres, c'est grave. Donc j'insiste, le théorème précédent, c'est la même chose. Je peux le formuler théorème 2. Voilà. Pourquoi? Parce que la notion de somme directe des sous-espaces vectoriels et notion de famille libre, ils sont équivalentes. Que veut dire ils sont équivalents? C'est-à-dire chaque fois que j'ai une somme directe, qu'est-ce que j'ai? Alors, chaque fois que je prends des vecteurs des familles, il est libre. Voilà. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, soit f un endomorphisme et lambda 1, lambda 2, lambda p, p valeur propre distincte. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends une famille U1, U2, UP. Il y a équivalence. Qu'est-ce que c'est UI? UI sont des vecteurs propres. Dans l'exercice que je viens d'écrire dans l'introduction, somme directe, c'est la même chose que famille libre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce que ça? Alors, donc il s'agit d'une famille de vecteurs propres, d'accord, qui correspondent à des valeurs propres distinctes. Que se passe-t-il? Alors ça, il est libre. Je répète la récitation. F est un endomorphisme, on se donne P valeur propre de Z distinctes, d'accord? Et je me donne une famille je me donne P valeurs propres qui correspondent à quoi? Qui correspondent à des valeurs propres qui sont de Z distinctes. Que se passe-t-il? La famille ça est automatiquement libre. Alors on va faire un exercice pour terminer, pour mieux comprendre. Alors, moralité des choses, c'est quoi? En première année, pour montrer quelque chose est libre, qu'est-ce qu'on fait? On fait combinaison, on peut faire le déterminant. Donc, il y a ici quoi? Il y a une nouvelle méthode pour montrer qu'elle est libre. Il ne faut pas faire la solution d'exercice, le but c'est quoi? Il y a une nouvelle méthode pour montrer que c'est. Quelle est cette nouvelle méthode? On interprète la famille donnée, on interprète chaque vecteur comme vecteur propre d'un endomorphisme. Alors, exercice pour mieux comprendre. Donc, je prends un exercice un petit peu facile pour ne pas se casser la tête, d'accord? Alors, pour I, on considère la fonction réelle, on pose fi de x est égal à ça. Voilà. Je choisis des choses très faciles pour ne pas perdre de temps dans les calculs, d'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, parfois, la méthode classique alpha i est égal à 0, est égal à 0, d'accord? Ça ne marche pas, et détermine ça ne marche pas. Il faut exhiber un endomorphisme dont les valeurs propres sont les fi. Question, montrer que la famille P, qui est égale à F1, F2,
Fn est libre. Donc il faut trouver un endomorphisme qui, dans les vecteurs propres, c'est quoi? C'est F1, F2, Fp. D'accord? Alors quel est cet endomorphisme? J'ai cosinus de Ix. Qu'est-ce que c'est vecteur propre? Vecteur propre, c'est quoi vecteur propre? Vecteur propre veut dire, ça c'est vecteur propre, f de x égale lambda x. F de x est proportionnel à x, d'accord? J'ai x, et j'opère sur f, et puis je tente, c'est proportionnel. Vecteur propre, c'est proportionnel. Donc f, alors que j'ai le cos. Pour récupérer le cos, ce que je dois faire? Je dois dériver. Le dérivé de cos, c'est le sin. Et le dérivé de sin, c'est quoi? C'est le cos. Donc si tu dérives ici, regarde, si tu dérives ici, 2 fois, le dérivé de cosinus de x est moins i sinus de x. Mais quand tu dérives une deuxième fois, regarde, qu'est-ce que ça donne? Ça fait moins i au carré cosinus de ix. Bah. Donc, qu'est-ce que j'ai? Si je considère l'endomorphisme D, qui a une fonction f associée à cette dérivée seconde, qu'est-ce que j'ai? J'ai quel que soit i, qu'est-ce que j'ai? J'ai d de fi, c'est égal à quoi? C'est égal à moins i au carré fi. Regardez. C'est très facile. Dans la pratique, on fait plus rapidement. Le cos, pour récupérer le covédère vecteur propre, il faut le récupérer. Donc, dérivé de cos, c'est sin, c'est moins sin, dérivé de sin, c'est cos. Donc, d de fi, donc fi est un vecteur propre. Donc, fi est un vecteur propre. À quelle valeur propre correspondante? Quelle est la valeur propre? Quelle est sa valeur propre? Fi est un vecteur propre relativement à la valeur propre moins i de t. Donc, les valeurs propres sont 2 à 2 distincts. Les valeurs propres sont 2 à 2 distincts, d'accord? D'après ce fameux résultat, qu'est-ce que j'ai? J'ai F1, F2, Fn est une famille libre. Donc, la somme des sous-espaces propres est toujours directe. Voilà. Je vous remercie.